Maintenant, en parlant du deuxième sujet qui concerne Didier Drogba, qui met fin donc à sa carrière internationale avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Messieurs, votre réaction, est-ce le bon moment? Le bon moment pour lui? Pour lui. Oui, c'est le bon moment. Mais au-delà de cette déclaration, c'est l'analyse du discours. C'est pas qu'il faut examiner. Quand on fait l'analyse de ce discours, on sent que c'est une accumulation de frustration qui a explosé à ce moment précis. Didier a dit des choses, je dirais, très sérieuses. Il faut maintenant se poser des questions pour savoir, est-ce que c'est parce qu'il ne peut plus jouer qu'il est parti, ou alors est-ce que c'est parce que, comme il le dit, on ne lui fait plus confiance? Parce que quand même, signer à Chelsea, ça montre qu'au moins pour une année, on a les capacités de jouer à un haut niveau. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est une façon de laisser la place aux jeunes? Ah oui, évidemment, évidemment. Didier n'a plus ses 20 ans. C'est 25 ans, c'est 24 ans, 25 ans, 26 ans. Ça, il faut que les gens le comprennent. À un certain moment, il faut savoir partir. Et moi, je trouve même que Didier, il a mis assez de temps avant de partir. Il aurait pu aller, au moins il avait 32 ans, 33 ans. Parce que aujourd'hui, quand il dit « on n'a plus confiance en moi », comme avant, cela veut dire qu'il y a un problème. C'est à quel moment on ne lui fait plus confiance sur le problème de... Quand en sélection, à chaque fois que les journalistes posent des problèmes de la sélection, il se trouve que les joueurs eux-mêmes, il se trouve que les encadreurs au niveau de la FIFA contredisent ce que les journalistes disent. Mais aujourd'hui, la réalité est là. Didier Drogba souffre, du moins a souffert pendant longtemps d'un certain nombre de problèmes auxquels il était exposé. Mais je dois vous dire que Didier Drogba lui-même n'est pas de la trempe de Eto'o Fils. Lui-même n'est pas courageux. Il n'a pas été du tout courageux. On a toujours dit que c'était un enfant poli, etc. C'est vrai, il est poli comme tout le monde. Mais au-delà de ça, quel acte il a posé en sélection qui a pu marquer les Ivoiriens et même les joueurs pour que les gens puissent le respecter? Pas du tout. Ça n'a pas été le cas. Si. Non, je vais vous donner un exemple. Non, si. C'est tout à fait normal que vous ne soyez pas d'accord. Mais je dois vous dire une chose. Eto'o Fils. Vous le laissez parler, oui. Eto'o Fils. Je vous dis. Laissez-moi finir. Allez-y. Quand le Cameroun ne s'était pas qualifié pour la CAN, je crois, 2012, Eto'o Fils était sur une chaîne internationale, je ne vais pas citer de nom pour faire la publicité. Et quand les gens lui ont posé les problèmes, quand les jeunes le boudaient, il a dit, moi je suis un capitaine, quand ça ne va pas, je dis ce qui ne va pas. Il a eu des problèmes avec Song, le jeune Song, Alexandre Song et autres. Il a tapé sur la table, les gens se sont rangés. Est-ce que ça a été le cas avec Didier Drogba? Ça n'a jamais été le cas. Didier Drogba a toujours accepté ce qu'on lui faisait, en bien comme en mal. Il a toujours accepté. Allez-y. Voilà. Maintenant, si on me parle de nationalisme, bon, parce qu'il est nationaliste. Merci. Allez-y. Moi, je pense qu'à 36 ans, c'est vrai que Didier Drogba n'est plus l'avenir de cette équipe. Et je pense qu'il est assez courageux. Il a été assez courageux de prendre cette décision. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir arrêter. Mais le problème, ce n'est pas ce niveau. Le problème, c'est la manière dont Didier Drogba quitte cette équipe. C'est le malaise qui existe. Cette équipe nationale. Vous le laissez, allez-y. Voilà, c'est la manière dont Didier Drogba quitte l'équipe nationale. Parce que lorsqu'il dit qu'on n'a plus confiance en moi, et qu'après sa déclaration, 2 heures après, on nous sort un communiqué stupide et laconique, je dis, il y a véritablement problème. Parce que lorsque vous écoutez, vous lisez le communiqué de la Fédération ivoirienne de football, on est surpris de la déclaration de Didier Drogba, on va rentrer en contact avec lui. Mais c'est qu'il y a problème. Parce qu'un joueur de la trempe de Didier Drogba, une icône, celui qui a redoré le blason de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, avant de prendre une telle décision, doit quand même informer à la Fédération ivoirienne de football. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il y a un problème. Didier Drogba, Fédération ivoirienne de football. Et puis là, ça pose un problème, c'est le problème de l'environnement de cette équipe. Tout à l'heure, Adoumel a dit quelque chose d'assez exceptionnel. Il a véritablement un problème au sein de cette sélection. Pendant des années, sur ce plateau, on en a parlé. Mais il y a toujours des gens qui ont dit non, ces journalistes, ce sont des menteurs, ils ne disent pas la vérité. Mais aujourd'hui, Didier Drogba, lorsque vous lisez son interview, il a été longtemps frustré. Maintenant, le problème, il est là. Il a décidé de partir. Et c'est maintenant que la fédération décide d'entrer en contact avec lui pour essayer de faire revenir sur sa décision. Est-ce que Didier Drogba va revenir? Grosse interrogation. Koulibaly Seydou? Oui. Bon, je pense que c'est un abcès qui s'écrève au sein de la sélection.
Parce qu'effectivement, quand on écoute Drogba parler de son départ, on sait qu'il y a malaise. Il y a malaise parce qu'en d'autres temps, il aurait pris attache avec la fédération, prévenir la fédération, dire bon, moi je vais arrêter de manière très polie. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec Adoumel quand il dit que Drogba n'a pas marqué un peu cette sélection. Je pense qu'après Laurent Pokou, il y a eu des intermèdes. Il y a eu Ben Badi, et puis après Ben Badi, il y a eu l'intermède Bakayoko et Thierry. Mais Drogba, pendant 12 ans, a porté pratiquement cette équipe nationale. Ça, on ne peut pas le lui enlever. C'est vrai qu'il n'y a pas eu les titres après. On n'a pas gagné la CAN. C'est vrai, on n'a pas gagné de trophée. On n'a pas gagné la CAN. On a fait 2 finales perdues. On a allé 3 fois en phase finale sans bon résultat. Mais on ne peut pas lui enlever quand même que pendant 12 ans, il y a eu 106 sélections. Il y a eu 66 buts qui ont été marqués. Ça, je mets ça en parenthèse. Maintenant, pour en revenir à ce qui se passe, je pense qu'il est bien parti parce qu'à 36 ans, c'était un peu de trop. Quand on voit la qualité des jeunes loups qu'il y a autour aujourd'hui, quand vous prenez Doumbia Seydou, vous prenez Boni Wilfried, je pense que c'est des jeunes qui ont des dents longues et qui ont la capacité de valablement pouvoir prendre cette place. Donc, le problème de la succession se pose maintenant et Drogba n'a plus les jambes de 20 ans. Comme tu l'as souligné, il n'a plus ses jambes de 20 ans. Donc, je pense que c'est le bon moment de partir. Mais avant de partir, il a tenu à crever quand même un abcès. Parce que quand il dit, à partir du moment où je sens qu'on ne me fait plus confiance, je pense que c'est une décision sage. Et puis, il sourit. Quand vous regardez bien à l'antenne, il a un petit sourire malicieux, tu vois. Et il dit, voilà. Des discours qui m'ont... Voilà, c'est un discours qui l'ont frappé. Qui ne me plaisent pas. D'où viennent ces discours? Voilà. Et on voit que la FIF, comme l'a dit Charlot, a pondu dans les médias un communiqué vraiment... C'est d'où je viens, vous. Réaction. Non. Je ne parle pas des résultats techniques de Didier Drogba en sélection. Je n'ai pas dit, il faut que cela soit clair, que Didier Drogba n'a rien apporté au football ivoirien. Non. Je dis que Didier Drogba n'a pas apporté sa marque au niveau de la discipline. Est-ce que vous me comprenez? Je dis qu'au moment où il crève l'abcès, c'est trop tard. Je veux dire qu'il n'a pas pris ses responsabilités dès le début. Oui, voilà. Voilà, c'est la position que je voulais faire. Oui, mais la comparaison avec tout, je pense, c'est très mal choisi parce que le Cameroun, c'est un fourre-tout aussi. Hein. Ah non, c'est pas un fourre-tout, mais c'est dans ce fourre-tout qu'ils ont gagné aussi des compétitions. C'est dans ce fourre-tout qu'ils ont gagné des compétitions. Non, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, vous savez que les Ivoiriens vous écoutent. Oui. Alors, on sait que les journalistes sont assez disciplinés. Et donc, nous allons pas à pas, on écoute chacun au moins pour qu'on ait une idée claire. Vous terminez. Voilà, je termine. Donc, au lieu de me répéter, je dis que Drogba a beaucoup plus apporté à la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs lui, c'est grâce à lui-même que la Côte d'Ivoire se retrouve, quand on se retrouve dans certains pays, on nous ouvre les portes. Ça, à ce niveau, il n'y a pratiquement pas de problème. Mais je dis qu'il n'a pas été courageux quand il y a eu des problèmes en sélection. La preuve, il le dit. Maintenant, on ne me fait plus confiance. Mais à quel moment on ne lui faisait plus confiance? C'est ça. Non, ce n'est pas un problème personnel. Choileau l'a souligné dans un de ses articles. Non, s'il vous plaît, monsieur. Choileau l'a souligné dans un de ses articles. Au Brésil, au moment où des joueurs étaient en train de nager dans la piscine, et quand Didier Drogba est allé plonger, tous les joueurs ont quitté la piscine. Oui ou non? C'est un problème. Alors, monsieur, s'il vous plaît, on va vous permettre d'écouter un joueur, un ancien professionnel qui connaît bien Didier Drogba. Roger Boli, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous savez que Didier Drogba a mis donc fin à sa carrière internationale avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Quelle est votre réaction, vous? Bon choix pour lui? La réaction qu'on a... Alors, on va vous retrouver dans quelques minutes, Roger Boli. Allez-y. Oui. Non, moi, je pense que ce départ forcé de Didier Drogba pose un vrai problème. Le problème de l'environnement de notre équipe nationale. Il y a, depuis longtemps, on le sait tous, qu'il y a un véritable problème. Il y a deux clans dans cette équipe. Il y a Touré, le clan Yaya Touré et le clan Didier Drogba. Il faut avoir le courage de le dire. Quand on a souligné ce fait-là ici, on a dit qu'on commentait, mais aujourd'hui ils sont rattrapés par la vérité. Et la fédération n'a pas contribué à apaiser l'environnement de cette équipe, parce qu'il y a eu des choses trop graves. Parce qu'un garçon comme Didier Drogba, une icône comme Didier Drogba, on ne se débarrasse pas d'une icône comme ça. Il y a quand même la manière.
Ils ont manqué de respect à ce monsieur. Moi, il faut avoir le courage de le dire. C'est vrai qu'il a plus de 36 ans, mais il ne doit pas partir de cette façon. On va écouter maintenant Choualio, on va écouter maintenant Roger Boli. Roger, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Didier Drogba ne sera plus avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a décidé donc de mettre fin à sa carrière internationale avec les éléphants. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est un peu la même que tous les Ivoiriens ont eu. C'est quand même beaucoup de tristesse parce que Didier, pendant pas mal d'années, a été quand même, je dirais, le maître à jouer de notre équipe, celui qui nous faisait décanter pas mal de situations. Et Didier, quand même, reste une véritable icône pour tous les Ivoiriens, une vraie star, un vrai leader d'équipe. Alors pour nous, les Ivoiriens, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris cela. On espère que peut-être, je dirais, j'ai lu dans un des journaux que le président de la fédération, Sylvie Diallo, allait essayer d'aller le convaincre pour qu'il puisse revenir. Je sais que ça va être compliqué, mais bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est quand même une grande déception de ne plus avoir Didier dans l'équipe nationale. Est-ce que pour vous, il avait encore le temps de continuer, de poursuivre? Oui, ben, je dirais plutôt que Didier, l'ambition de Didier a été purement réfléchie. Quand on connaît l'homme, on sait qu'il n'a pas pour habitude de faire des bases. Voilà, je pense que c'était peut-être aussi le bon moment, même si je dirais la manière lui dérange, parce que je pense qu'il aurait fallu qu'il parte, je dirais peut-être après la CAN, et partir comme ça après une Coupe du Monde ratée. Je dirais que c'est un peu qui me dérange, mais sinon, je respecte son choix. Et puis, bon, je pense que c'est une décision qu'il a certainement prise avec son entourage. Donc, on va l'accepter, même si je dirais que c'est quand même difficile. Voilà, merci beaucoup à vous pour votre participation, Roger Boli. Et puis, on se dit, ainsi va la vie et la vie continue. Voilà, Aka Emmanuel, Bon, moi, juste votre dernière réaction sur ce sujet. Je crois que quand Seydou et Koul disent qu'on a manqué de respect à Didier, c'est vraiment l'expression de ce malaise, comme je l'ai dit, qui traîne depuis longtemps. Parce qu'il faut voir au-delà du sportif les actes que Didier a posés en Côte d'Ivoire. On se souvient de la prière qu'il a adressée aux Ivoiriens en pleine crise pour essayer d'amener tout le monde. On se souvient du trophée qu'il allait présenter à Boaké à un moment où la situation était vraiment compliquée. Donc je pense qu'à ce niveau, c'est quand même déplorable. Et ça, c'est un signal pour tous les autres qui arrivent. C'est un signal pour tous les autres qui arrivent. Est-ce que c'est l'individu Drogba qui crée le malaise ou c'est le malaise au sein de cette fédération? Parce que quand il dit qu'il y a des discours qui ont été tenus qui ne me plaisent pas, il faut se poser la question de savoir d'où viennent ces discours. De qui? Des dirigeants? De l'entraîneur? Des joueurs? Mais ça, vraiment, c'est... Merci, Aka. Juste une minute. Vous avez une minute. Et puis c'est tout. On passe à un autre sujet. Moi, je pense que si Didier a décidé de partir, d'autres doivent suivre. Il faut qu'ils aient le courage de suivre Didier Drogba. Non, honnêtement, il faut qu'ils aient le courage de suivre Kolo Touré, Didier Zokora, même Yaya Touré. Il faut avoir le courage de le dire. Tout cela, il faut les dégager. Il faut une nouvelle génération de footballeurs. Mais c'est là que ce Allez-y. par rapport aux objectifs assignés à l'entraîneur. La fédération a manqué des tacts dans la gestion du dossier Drogba. Je pense que beaucoup de choses se sont passées au Brésil et forcément Drogba n'a pas été satisfait. Et on ne se débarrasse pas, comme l'a dit Choualio, on ne se débarrasse pas d'une icône de cette façon. Je pense que la fédération a été très maladroite dans son approche. Parce que quand on a cédé le brassard, je pense quand on a cédé le brassard à Nyeri, qu'on ne l'a pas titularisé lors du premier match, c'est des éléments qui sont assez forts et c'est des moments forts qui ont dû marquer fortement Drogba et qui l'ont amené à cette décision. Voilà, merci. Allez-y, juste 30 secondes. Allez-y. 30 secondes, Sébastien. Oui. Non, je crois que c'est regrettable qu'on en arrive là. Et je le répète, ces problèmes existaient depuis longtemps. Malheureusement, il arrive un moment où, je ne sais pas, il faut dire, on ne s'y attendait vraiment pas. Hein, au sortir d'une Coupe du Monde, faire une telle déclaration, ça nous a, je dirais, choqués
véritablement choqué de voir partir Didier Drogba. Mais comme on le dit, il faut bien qu'il parte un jour. Et le moment est arrivé. Parce que n'oubliez pas, sur le plan technique, au niveau des résultats techniques, Didier Drogba aussi n'a pas marqué. Didier Drogba n'a pas marqué. Il a marqué un seul but à la dernière CAN. Est-ce que vous voyez, il n'a pas figuré dans l'équipe. Merci. Voilà, merci à franchement, les gens ne jouent pas. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. S'il vous plaît, monsieur. Sébastien, quand je dis que Didier Drogba doit être suivi par les Zokora, Kolo Touré et Yaya Touré, je le dis parce que ce sont ces joueurs-là c'est des joueurs problèmes. Pendant une décennie, ils ont créé des problèmes en équipe nationale. C'est des joueurs problèmes. Les joueurs problèmes, il faut les écarter pour avancer. Merci beaucoup à vous. On va passer au dernier thème de ce numéro de 3e mi-temps. Je le disais, le ministre de la promotion des jeunes, des sports et des loisirs, Alain Logognon, suspend jusqu'à nouvel ordre l'organisation des compétitions internationales en Côte d'Ivoire. Messieurs, votre réaction tout de suite sur ce sujet. Oui. Dit bien l'organisation des compétitions internationales sur le territoire ivoirien. Est-ce que ça veut dire que nos équipes nationales peuvent sortir pour aller à d'autres compétitions? Il faut que ce soit un peu élucidé, mais dans la mesure où il y a cette menace, je crois qu'il faut prendre des décisions énergiques pour pouvoir parer à toute éventualité. N'est-ce pas? Mais je crois qu'on peut trouver un mécanisme pour essayer de juguler la menace que constitue cette maladie chez nous ici. Maintenant, parce que en fait, si les gens peuvent sortir pour aller, peut-être pas dans les pays contaminés par... mais s'ils peuvent aller rencontrer des athlètes ailleurs, bon... Il s'agit bien de l'Ebola, hein? Allez-y à Doumel. J'avoue que j'ai relu le communiqué. Ouais. Je n'ai rien compris à cela. Je ne comprends rien dans tout ça. Et la question demeure, est-ce que nous n'allons plus organiser de compétitions jusqu'à nouvel ordre? Bien sûr, les compétitions en Côte d'Ivoire, nous n'allons pas recevoir des compétitions. Nos athlètes ne vont pas sortir. C'est toute la question. Mais je dois vous dire qu'au niveau de l'aéroport, on nous a dit que des dispositions ont été prises pour que tous ceux qui entrent sur le territoire ivoirien ne constituent pas une menace. Bon, même au niveau de la Confédération africaine de football, on n'a pas pris de décision. La CAF n'a pas pris encore de décision. Et je vais plus loin pour vous dire que la CAF, quand la Côte d'Ivoire a adressé un courrier à la CAF, lui parlant de ces difficultés-là par rapport au virus d'Ebola, la CAF a maintenu le match et la CAF décide que si la Côte d'Ivoire ne joue pas, elle sera suspendue et pour la CAN 2015 et pour la CAN 2017. Est-ce que vous voyez déjà ce que ça donne? Alors, dans ces conditions, faut-il organiser? Ne faut-il pas organiser des compétitions ici? Ça, c'est la grosse interrogation. Alors, mais je vais dire, quel genre de compétition? Toutes les compétitions. Alors que déjà samedi, dimanche, je vais vous permettre tout de suite un match de Coupe d'Afrique contre dans le cadre de la Coupe de la Confédération. Voilà. Je vais vous permettre d'écouter le ministre des Sports. Je vous ai dit que Anne-Marie Nguessan était à Fresco. Elle est revenue. Voici l'exclusivité avec vous, la réaction du ministre des Sports concernant cette décision, la suspension donc de l'organisation des compétitions internationales. Voici la réaction du ministre des Sports. Le gouvernement a pris des mesures contre le virus Ebola et il était clair qu'au niveau du sport, des manifestations sont prévues à Abidjan, en Côte d'Ivoire notamment. Et nous disons donc aux fédérations de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'organisation de compétitions sportives à caractère international à Abidjan afin de prendre les mesures préventives. Donc il s'agit simplement de mesures préventives parce que lorsque des compagnies aériennes refusent de servir certains pays contaminés, le monde entier comprend les raisons pour lesquelles les mesures de prévention sont prises. C'est la même chose pour la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso vient d'annuler le sommet de l'UA qui devait avoir lieu en septembre. C'est des mesures préventives et c'est la même chose que nous faisons au niveau du sport. Les matchs de football impliquant les clubs ASEC, CEW, dans le cadre de la Coupe CAF, ces matchs auront bel et bien lieu en Côte d'Ivoire lorsque les équipes ivoiriennes doivent recevoir. Quant aux autres compétitions comme les championnats d'Afrique qui ont lieu
avec, avec 2, voire plusieurs pays à Abidjan, nous disons qu'il faut s'abstenir. Jusque-là, la Côte d'Ivoire a toujours participé à toutes les compétitions. Maintenant, il revient à la fêtière du football africain de comprendre que la Sierra Leone est un pays qui a fermé ses frontières pour cause de virus Ebola. Faut-il maintenir le match au 6 septembre? Nous pensons qu'il appartient à la CAF de prendre la bonne décision, mais pour l'heure, le gouvernement ivoirien ne veut pas exposer les populations qui vivent dans notre pays. Donc nous avons demandé à la FIF de s'en tenir au communiqué du gouvernement, étant donné que tout avion provenant de Sierra Leone ne pourra pas atterrir à Abidjan. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui va-t-il se passer? Il est clair que la Côte d'Ivoire ne pourra pas abriter ce match face à la Sierra Leone. Je suis prêt à vous dire que si le match est délocalisé, les Ivoiriens mettront tout en œuvre pour être présents. Maintenant, une question qu'il faut se poser, est-ce que le Maroc est prêt à recevoir la Sierra Leone? Autre chose, n'oublions pas que nous avons des professionnels dans nos clubs. Est-ce que les clubs européens qui emploient nos joueurs seront prêts à les laisser? C'est des questions qu'il faut se poser. Il ne faut pas jouer avec la vie des Africains. Lorsqu'il y a péril dans la demeure, on prend des mesures. Pour l'heure, la Côte d'Ivoire dit le match n'aura pas lieu à Abidjan. Maintenant, il appartient à la CAF de choisir le lieu idéal pour que le match ait lieu. Maintenant, une question que je pose en tant que sportif, est-ce que la CAF est obligée d'aligner des pays qui sont contaminés? Alors, je dois le demander, ou Aka Emmanuel, vous voulez tout de suite la parole? Bon, donc Aka, vous avez parlé. Vous avez parlé. On va aller avec Chouali d'abord. Allez-y, Chouali. Je pense que la situation est assez grave, parce qu'on est face à un virus assez dangereux. Et comme le disait le ministre, en guise de prévention, il faut interdire certaines compétitions, certaines activités sportives. Mais il y a un véritable problème là. Parce que je pense que la CAF ne va pas s'aligner sur la décision du gouvernement ivoirien. Et là, je parie que la Côte d'Ivoire risque de rater la CAN 2015 et même la CAN 2017. C'est vrai, parce que la CAF a dit, j'ai lu quelque part que la CAF a déclaré que les joueurs sierra-léonais seraient des joueurs professionnels qui ne vont pas transiter par Freetown et que des tests seront faits, les examens seront faits pour voir si ceux qui vont débarquer à Abidjan ne sont pas atteints du virus Ebola. Mais le gouvernement ivoirien parle de prévention afin de ne pas exposer les populations vivant en Côte d'Ivoire. Il y a un véritable problème. Donc, entre le gouvernement ivoirien et la Confédération africaine de football, on ne parle pas le même langage. Et vous savez très bien, vous convenez avec moi, que la Confédération africaine de football ne va pas transiger, elle va forcément programmer ce match. On va écouter Koulibaly Seydou. Je pense que l'heure est assez grave et qu'on est en train de partir vers un forfait purement et simplement des éléphants. Parce que si la décision du ministre est maintenue, c'est sûr et certain que le 6, on ne jouera pas à Abidjan. Donc si on ne joue pas à Abidjan le 6, qu'est-ce qui prouve que le Maroc, comme lui-même il a souligné, l'interrogation reste, qu'est-ce qui prouve que le Maroc va être prêt à accueillir la Sierra Leone? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Et comme l'a dit Choualio, la CAF a déjà un calendrier. Et la CAF n'est pas prête à reculer dans son calendrier. Donc dans ces conditions, je pense qu'il aurait fallu peut-être négocier avec la Confédération africaine, au lieu de prendre une mesure. Parce que quand on dit interdiction d'organiser toutes les compétitions internationales sur tout le territoire, alors que vous êtes engagé dans plusieurs compétitions. Là, on vient de dire le CEW et la SEC et autres vont jouer. C'est vrai que ce n'est pas des pays atteints de l'Ebola contre lesquels ils vont jouer. Mais quand on dit toutes les compétitions internationales, ce n'est pas, donc toutes les compétitions internationales, le CEW joue une compétition internationale. Oui, mais ils peuvent recevoir les pays. Voilà, ils peuvent recevoir. Ils peuvent recevoir les équipes qui viennent des pays. Mais le problème, la CAF ne reculera pas. Mais moi, ce qui me choque un peu dans l'attitude de la CAF, c'est, je ne sais pas si c'est parce que la CAF prend à la légère la menace de l'Ebola, ou alors si c'est parce qu'elle veut s'en tenir strictement à son calendrier, comme vous dites. Mais c'est une menace sérieuse pour l'Afrique. Il faut que la CAF
accepte de financer les dispositions si elle veut que ces compétitions se poursuivent. Il faut qu'elle prenne cette responsabilité parce que c'est trop facile de dire qu'on ne va pas organiser les compétitions alors qu'on sait que la menace est véritablement sérieuse. Que la CAF prenne les dispositions qu'il faut pour que les compétitions puissent se dérouler dans un minimum ou un maximum de sécurisation pour les athlètes. Oui, on va écouter d'abord. Juste une réponse. Aka, toi-même, tu sais que la Confédération africaine de football est très légère. Un exemple, l'exemple de Kabila est encore là, avec le bus togolais. Parce qu'une confédération sérieuse n'aurait jamais laissé les Togolais aller traverser cette enclave-là de la rébellion. Voilà, allez-y. Moi, je reviens à l'élément de tout à l'heure avec le ministre. Je note que le ministre a fait savoir que il n'est pas sûr, il n'est pas évident, il n'est pas certain que des clubs européens laissent les joueurs africains venir participer aux compétitions. Je dis que c'était date FIFA depuis des années, donc ils n'ont pas... ça ne se discute pas. Non, voilà. Donc, non, à ce niveau... Alors, oui, je voulais poser une question, laissez-moi. juste une question à vous. On est d'accord. Juste une question à Doumel. Le sommet de l'Union africaine qui devait se tenir à Ouaga, ça regroupe les présidents de ces différents pays, y compris Issa Yatou qui est africain. Oui. Alors, quand les présidents de ces différents pays disent que, vu la menace de l'Ebola, nous suspendons la tenue de ce sommet. Est-ce que la CAF est au-dessus de tous ces pays, des États africains? Non, pas du tout. Pourquoi est-ce que, quand il y a une telle situation, la CAF, au lieu de prendre ses dispositions, sa responsabilité, rejette ses responsabilités sur les pays? Oui, Seydou a déjà répondu à la question. Mais moi, je voulais tout simplement dire que pour ce qui concerne la libération des joueurs, il n'y a pas de problème à ce niveau. De toute façon, on est devant un dilemme. C'est un peu la situation de l'herbe et du mouton. Attacher l'herbe au mouton, le mouton à l'herbe, il va brouter. Est-ce que vous voyez? Le ministre dit que si le match est délocalisé, le gouvernement ivoirien prendra toutes les dispositions pour que ce match-là se joue. Mais si le match se joue, par exemple, au Maroc, comme annoncé, et si les joueurs ivoiriens s'en vont, on va prendre toutes les dispositions pour que les joueurs ivoiriens se retrouvent au Maroc. Et si au Maroc, est-ce que ce n'est pas avec les joueurs libériens qui vont jouer? Ce que peut-être il aurait pu dire, que j'aurais compris, c'est que le match contre la Sierra Leone, qu'on négocie avec la CAF, il faut négocier avec la CAF pour trouver une solution. Alors, Adoumel, tout de suite, notre conclusion à nous, vous, messieurs, on commence avec vous, Cholet, votre conclusion. Oui, tout de moi, suite. je pense que, vous avez 30 secondes, je pense pas que plus. Si ce match-là ne se déroule pas à Abidjan, je ne vois pas un pays africain qui va accepter d'accueillir la Sierra Leone sur ses terres. Ça, il ne faut pas rêver. Koulibaly Seydou. Je suis du même avis et je dirais plus qu'il faudrait que la Confédération africaine soit assez sérieuse dans ses décisions et responsable pour une fois. Adoumel? Oui, moi j'embarque le pas à Seydou pour dire que la Confédération doit faire très attention dans ses prises de décisions concernant les pays, et même les équipes, les clubs engagés en compétition africaine. Voilà une confédération qui est en train de regarder une situation pourrie. La Sierra Leone est en train de se gâter. La maladie est en train de ronger la Sierra Leone. Mais la CAF ne dit rien à son niveau. C'est-à-dire qu'au moment où les chefs d'État africains prennent des responsabilités, sont en train de prendre des mesures draconiennes, mais la CAF, elle, ça ne lui dit rien. C'est-à-dire son match, gagner son gain, c'est ce qui l'intéresse. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est dangereux. Même, on peut nous faire venir un arbitre guinéen. Même si le match se joue, ici, on a un arbitre guinéen. Allez-y. Ce que moi, je voudrais dire, c'est qu'il est grand temps que la CAF sache qu'elle a engrangé tellement de sous avec le sport africain que quand il y a une menace de ce genre, elle doit s'impliquer totalement. Contribuer à l'évolution de l'Afrique, ce n'est pas seulement organiser les compétitions, c'est apporter sa contribution lorsqu'on est confronté à des situations de ce genre. Et la CAF en a les moyens. Malheureusement... Les chefs d'État ont suffisamment investi, quand même au niveau de la CAF. Est-ce que c'est un État
en dehors des États, ça m'a tout l'air. Mais si la CAF participe, par exemple, à une opération, cela démontre que la CAF, on fait du social. Voilà. Mais si la CAF ne dit rien, ça veut dire qu'elle ne fait pas du social. Ouais. Moi, je pense que tout à l'heure, le ministre a dit qu'il n'est pas trop sûr que les clubs laissent libérer leurs joueurs. Mais il n'a pas tort. Hein, parce qu'à Cabinda, quand il y a eu l'histoire du Togo, les clubs européens ont commencé à appeler leurs joueurs de regagner, de quitter qu'on appelle le Cabinda pour leurs clubs respectifs. Donc, ça, c'est un cas spécifique. Voilà. Messieurs, en tout cas, merci pour votre participation. Nous avons été très heureux en votre compagnie. Je sais que vous êtes nombreux. Vous avez suivi cette émission avec beaucoup de plaisir. Mais vous savez que les bonnes choses ont toujours une fin. Eh bien, cette émission prend fin. Nous nous retrouvons mercredi prochain. Merci, bonsoir et bonne suite de programme sur RTI2.